Avant que Patrick ne commence, j'étais juste curieux de savoir, et peut-être que vous pouvez mettre des commentaires dans le chat, combien de personnes étaient à l'événement en Allemagne. Donc, levez la main, les personnes qui étaient à l'événement en Allemagne. Je veux voir toutes les personnes qui étaient là lever leurs mains. Je veux voir. Donc, Dominique, Suzanne, j'ai vu des super photos de vous. C'est génial. C'était génial de voir ça. Je vois 12 personnes pour le moment, 12 mains levées. Regardez ça. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui étaient présentes à l'événement. Pour les personnes qui n'étaient pas là, nous allons faire un petit récapitulatif de l'événement. Donc, soyez à l'écoute, soyez attentifs à nos réseaux sociaux. Nous allons poster différentes choses là-dessus. C'était la deuxième fois où nous nous sommes rassemblés et nous avons fait donc un lancement en personne. C'était très bien passé. Et c'est la première fois que nous avons, c'était avec Skult et nous avons fait cela avec notre gamme de peptides et j'espère que tout le monde a tiré profit de cette occasion, a tiré avantage de ceci, que ce soit l'événement ou de par le monde. Ces produits sont maintenant disponibles. Si vous n'avez pas encore essayé ces produits, eh bien, je vous recommande de les commander dès maintenant. Ils sont phénoménaux. Et vous penserez qu'ici, nous avons accès aux produits en exclusivité? Non, pas vraiment. J'ai pris le produit nettoyant, le cleanser à vendredi, donc j'ai seulement accès à vendredi et c'est juste génial. J'ai pu mettre les mains dessus et c'est juste génial. Donc, la qualité du produit est juste géniale. Dylan, est-ce que tu sais ce qu'est un cleanser? Un produit nettoyant pour le visage. Donc, j'ai un cleanser à en 3 qui est aussi mon shampoing et aussi mon gel douche. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vous recommande ces produits qui sont juste géniaux. Quand on regarde les différents ingrédients, mais aussi quand on voit dans le message original, dans la conversation, je pense que c'est la deuxième fois, si ce n'est pas la première, où nous avons fait, si nous ne l'avons pas fait auparavant, un événement de 2 jours. Nous l'avons fait, je pense, il y a longtemps. Donc, pour le moment, nous parlons d'un événement. Je te regarde, Dominique, Suzanne, tu étais là également. C'était vraiment un succès, le fait d'avoir un événement de plusieurs jours. Pendant les premiers jours, nous parlons de certaines choses. Ensuite, il y a différentes pauses, il y a le dîner, c'est un cocktail. Et ensuite, le deuxième jour, on pourra approfondir les thèmes. Mais c'est vraiment génial. Donc, nous pouvons maximiser, optimiser ce temps. Et nous avons vraiment au niveau business, comment bâtir son business, le niveau marketing, les ventes, le fait d'informer sur le produit. Donc, ce sont autant d'aspects que l'on peut utiliser. C'était vraiment un cas d'utilisation ou quelque chose que l'on peut s'inspirer pour d'autres événements et il y avait de nombreuses personnes, c'était vraiment génial. Donc, Duquesne avait dit également qu'il a eu de nombreux messages, j'en ai reçu pas mal également. Tout le monde a été ravi. J'ai eu de nombreux messages vocaux qui me disaient à quel point ils étaient enthousiastes et que ça les avait revitalisés ou que ça les avait vraiment inspirés. Et si quand on parle de FOMO dans les États-Unis, c'est la peur de manquer quelque chose. Donc ici, dans le siège social, le fait de ne pas avoir tous été là, c'est un peu dommage. Donc, Duquesne, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à l'événement? Christina, Clayton et Ted ont sans doute parlé de cela, mais ils aimeraient dire merci à tout le monde au siège social pour toutes les personnes qui étaient là, qui ont aidé avec l'organisation. Donc, et ils ont adoré cet événement. Ils ont dit que c'est un des meilleurs événements qu'ils ont fait.
parce qu'il y avait tellement de personnes qui venaient de par le monde. C'était juste fantastique. Et comme disait Patrick, ça a vraiment quelque chose que nous allons pouvoir partir sur cette base pour les autres événements que nous allons organiser et nous avons hâte d'y être. J'aimerais parler des voyages à venir. Avant que l'on entre dans les détails par rapport au voyage, j'aimerais parler également, j'aimerais dire merci à Stéphanie et à Henrik. Ted, moi-même et Duquesne, nous avons travaillé côte à côte pour aider tout le monde, mais vraiment le fait d'être aussi transparent, c'était génial. C'était grâce à Stéphanie et Henrik. Ils ont organisé cet événement, et du fond de notre cœur, pour toutes les personnes des QG, merci. Merci beaucoup. C'était un événement fantastique. Ils ont fait un job phénoménal pour ce faire. Ils ont travaillé tellement dur pour que cela soit un succès. Donc, si vous faites partie du groupe de Stéphanie ou de Henrik, eh bien, on peut les remercier pour le job phénoménal qu'ils ont fait. Et c'est tellement génial de voir que cela porte des fruits. Donc, quand on parle des voyages à venir ou des dates à venir, ils vont venir à Dubaï. Ce n'est pas un événement ouvert, c'est plus exclusif. C'est pour pouvoir paver la voie route pour le futur. Ils vont faire des rencontres avec les entrepôts, mais également avec des rendez-vous d'affaires. Parce que vous savez, les Émirats arabes unis sont déjà live. Donc, ce serait pratique pour nous de pouvoir avoir des centres logistiques là-bas ou de pouvoir des entrepôts. Donc, s'il y a il va y avoir des rencontres avec des personnes de la communauté route, mais c'est plus des meetings logistiques pour voir comment organiser la logistique à Dubaï, mais également comment ouvrir le marché, enfin comment faire en sorte que ça va mieux. Ensuite, il y a le Kosovo. Ça, ce sera un vrai événement route, pas seulement des meetings avec des personnes individuelles. Donc, je pense que c'est juste un événement de un jour, si c'est correct, Patrick. Oui, tout à fait. Mais si vous êtes intéressé d'aller là-bas parce que vous vous trouvez dans cette zone, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Il s'agit du 29 septembre à Inceshinenia Terres. Je ne sais pas si je le prononce bien. Bref, c'est dans le Kosovo. C'était très bien, Patrick, pour la prononciation. Ensuite, ils vont revenir dans les États-Unis avec l'événement à Dallas. Je pense que ce sera le 8 décembre. Dites-moi si c'est faux ou si je me trompe. Je vais mettre cela dans le chat. Ah, tu as dit le décembre? Non, il s'agit d'octobre, donc le 8 octobre. Pour les personnes qui le savent, c'est 2 jours après l'anniversaire de Dr. Ham. Donc, si vous allez à l'événement de Dallas, n'hésitez pas à lui souhaiter bon anniversaire parce qu'elle sera dans les transports à son anniversaire et je pense qu'elle appréciera les vœux d'anniversaire. Donc voilà, ce serait un événement génial. Si vous êtes disponible, allez-y, n'hésitez pas. Vous entendrez donc Clayton, Doctora parler. Je ne sais pas si Ted sera là. Je ne sais pas encore. Je serai peut-être là pour un petit temps, mais ensuite je dois retourner chez moi. On ne sait pas encore si c'est le cas. Nous avons de nombreux événements qui sont prévus, de plus petite taille. On verra bien, je serai sans doute là quelque part d'autre à ce moment-là. Ensuite, nous avons, comme je disais, Dallas. Il va ensuite y avoir Mexico. Ils sont en train de travailler à un graphique au design des invitations. Donc, il y a de nombreux événements qui sont prévus. Donc, si vous souhaitez aller au Mexique pour cet événement, n'hésitez pas. C'est un événement ouvert. C'est la même chose à Dallas, à Kosovo et à l'événement qui a eu lieu en Allemagne, à Schweinfurt. Donc, c'est génial de pouvoir avoir ces différentes dates, d'avoir ces différents lieux. Donc, il s'agit pour la plupart d'événements d'un jour, mais en 2025, nous planifions d'avoir plus d'événements de 2 jours.
Je... Merci pour les personnes qui ont mis les événements dans le chat. Nous sommes tels reconnaissants quand les ambassadeurs nous aident à organiser ces événements parce que nous pouvons organiser cela, mais c'est encore mieux d'avoir une personne sur le terrain qui peut nous aider sur place. Merci encore une fois pour tous ceux qui nous ont aidés à organiser ces événements. Et voilà. Je pense que c'était tout au niveau des dates et des nouveaux événements prévus. Donc, si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. On a également une présentation courte sur ce qui se passait à Schweinfurt. Ted va en parler, je pense qu'il va en parler et nous pourrons répondre aux questions que vous avez parce que très rapidement, il y a des choses qui ont été mentionnées dans l'événement. Je pense que on y avait une discussion le dimanche après-midi, je crois. Nous allons entrer dans un peu plus de détails là-dessus. Nous pouvons également donner des informations cette semaine dans la newsletter pour expliquer les nouveautés dans le back-office avec la page des statistiques et comment vous pouvez utiliser ceci. Avant que vous faites ceci, Jennifer, est-ce que vous avez une question? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Pour le moment, j'ai un jour de congé, donc j'en profite pour montrer mon visage. Une question. Si Si on ne peut pas aller à l'événement de Dallas, je sais que vous avez parlé du 25, pas vrai, par rapport à cet événement. Est-ce qu'il y aura d'autres événements en 2025 qu'on ait une chance de participer à ces événements? Oui, quand les événements auront lieu, nous les publierons, mais la plupart du temps, je le sais environ 2 mois, 1 mois et demi à l'avance. L'année prochaine, nous voyageons seulement une semaine par mois. Nous réduisons le nombre de voyages, notamment au niveau international. Et Duquesne, tu voulais dire quelque chose à propos de ceci? Oui, nous n'avons pas encore d'agenda pour l'année 2025. Nous verrons ce que cette année nous réserve. Si vous êtes un ambassadeur et vous voulez lancer un événement et vous êtes dans une ville ou dans une région et vous pouvez avoir 40 à 70 personnes, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter et une personne du QG viendra à votre événement. Ce ne sera peut-être pas Christina en personne, mais entre Patrick, Dylan, Ted, Clayton, moi-même, Dr. Ham, on peut essayer d'avoir une équipe de 2, 3 personnes qui soient présentes à cet événement. Et cela nous aide vraiment si nous avons un ambassadeur sur le terrain qui peut y s'organiser un événement comme ça. Et dans les prochains mois, si les personnes qui sont ambassadeurs pensent qu'ils peuvent organiser un événement qui ont 50, voire plus de personnes, donc n'hésitez pas à contacter Patrick ou moi-même et nous pouvons voir si on peut intégrer ça à notre agenda. Si vous pouvez le faire avant novembre, cela nous aiderait vraiment pour pouvoir avoir une idée de comment planifier l'année 2025. Pardon pour l'interruption, Jennifer. Je pense que de nombreuses personnes dans ce call, vous connaissez des événements spécifiques auxquels on peut aller. Par exemple, il y avait l'événement Mind and Body au Royaume-Uni ou l'événement Biohacking. Et il y a donc certains événements autour du monde où non seulement nous y allons, mais Dr. Ham peut y intervenir. Vous pouvez facilement, dans une ville où nous sommes, dans les États-Unis, quand nous faisons un événement ou dans le Royaume-Uni, et vous pouvez donc avoir un événement où vous avez des tickets pour inviter les personnes à entendre Dr. Ham ou Clay parler et de manière à pouvoir créer plus de publicité pour un événement et montrer ce que l'on fait. Donc, ce sont des stratégies très porteuses. Nous avons notamment cet événement Mind and Spirit à Londres. Nous essayons également d'avoir des événements en route. Donc, quelque chose de similaire où nous rassemblons et nous rencontrons pour la première fois, par exemple. Merci beaucoup pour ces réponses.
Nous avons de nombreuses choses au programme. Est-ce que je peux dire quelque chose d'assez rapidement? Nous avons de nombreuses personnes, ou plutôt moi-même, qui travaillent par rapport au fait de poster des commentaires. Donc, quand on parle des événements, des calls, si vous avez des questions pour faciliter le processus, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou les questions qui sont faciles, auxquelles il est facile de répondre. N'hésitez pas à les poser dans le chat parce que je peux y répondre. Donc, voilà. Vous allez adorer cette présentation. Merci, Dylan. J'ai mis beaucoup d'efforts à travailler dans cette présentation. Si vous n'aimez pas cette présentation, eh bien, c'était le fruit du travail de Patrick. Donc voilà, c'est à ton tour, Patrick. Ok. Donc, c'est une présentation en deux parties. Le premier aspect est que nous annonçons un nouveau challenge de croissance pour l'année 2025. Et en partie, Jennifer, je suis désolée. Ok, voilà, je vais euh, enlever l'icône de la main levée. Voilà. Maintenant, vous pouvez avoir un aperçu du level 1 et du level 2 par rapport à la croissance, niveau 1, niveau 2. Nous pouvons faire une séance questions-réponses à la fin. On va parler ceci euh, de manière fluide. Pourquoi, donc, quel est le volume? Nous allons expliquer cela en long et en large. Donc, les nouveautés par rapport aux statistiques routes. Je sais que il y a des centaines de messages par rapport à ceci. Les personnes étaient vraiment ravies de ce changement. Cela permet aux ambassadeurs d'avoir des inscriptions directes au niveau 1 qui vont générer 15% de commission. Par exemple, si j'invite Duquesne et Duquesne acquiert Impact Trinity, il est à mon niveau 1. Et chaque fois que Duquesne va faire une commande, eh bien, s'il est mon seul client, eh bien, je vais avoir des commissions là-dessus. Sur le niveau 1, sur le niveau 2, cela nous permet de gagner le plus de commissions au niveau du volume sur notre niveau 1 et notre niveau 2. Ici, sur votre niveau 2, cela génère 10% de commission. Disons que Dicken invite Dylan et je vais avoir 10% des commandes de commission sur les commandes de Dylan. Est-ce que tout le monde est sur la même page? Oui. Donc, c'est pour vous donner un aperçu de comment est-ce que vous pouvez avoir le meilleur impact sur votre volume par rapport aux commissions que vous percevez en utilisant votre niveau 1 et niveau 2 sur votre vente directe et points de récompense. Quelque chose à ajouter, Duquesne? Nous voulons seulement faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est une manière très simple, si on regarde dans les mois passés, et de voir où vous générez des commissions. Nous avons eu de nombreuses discussions hors ligne avec des personnes qui nous disaient mes points totaux croissent, mais je n'ai pas l'impression de faire beaucoup de chiffre d'affaires comparé à cela, ou que je n'ai pas énormément de points de commission. Quand on a regardé leur volume, nous avons vu cela. Peut-être que leur point de total était en train d'augmenter, mais leur niveau 1 et 2 était en train de baisser. Donc, c'est génial que leur volume croisse, ou c'est au niveau 3, 4, 5, 6, ce qui est très très bien. Mais nous voulons rappeler que, en fin de compte, 15% des commissions sont tirées du niveau 1 et vous touchez 10% de commission sur le niveau 2. C'est la plupart de la source des points de commission que vous allez tirer. Donc, 15% de commission sur le niveau 1, 10% de commission sur le niveau 2. Quand vous avez des meilleurs mois, c'est parce que le niveau 1 et le niveau 2 sont très actifs ou se portent très bien. Donc, probablement 2 semaines auparavant, nous avons vu les personnes qui avaient le plus de croissance cette année, et c'est les personnes qui se focalisaient sur le volume du niveau 1 au niveau 2. C'est la manière dont vous pouvez toucher le plus de commissions, et chacun a sa propre manière de faire. Nous voulons seulement remettre l'accent là-dessus. Donc, comment gagner des récompenses, des points de commission? Eh bien, c'est grâce à votre niveau 1 au niveau 2. Et cette
nouveauté ou plutôt cette actualisation des statistiques va vous aider chaque mois de remettre les pendules à l'heure. Nous ne voulons pas changer quoi que ce soit par rapport à la manière dont vous fonctionnez. Je sais qu'il y a des ambassadeurs, par exemple Johnny, elle a un suivi de tout ce qu'elle fait avec un tableau Excel et c'est vraiment super organisé. Elle sait exactement tous les aspects de tout ce qui se passe au sein de l'ensemble de sa communauté. Et c'est juste pour vous donner un autre outil pour avoir un suivi, pour pouvoir gérer sur une base mensuelle ce qui se passe pour vous sur votre niveau 1 et votre niveau 2 qui vous rapportent respectivement 15 et 10 de commission. Nous avons quelques questions qui nous ont été posées et nous voulons que vous ayez un meilleur suivi chaque mois pour voir quelles ont été les commissions de chaque mois sur le niveau 1 et le niveau 2. Cela ne change rien vis-à-vis du plan de rémunération. Cela vous donne un nouvel aperçu sur votre downline et le commission sur le niveau 1 et le niveau 2. Donc, cela ne change rien. Ces nouveautés sont déjà disponibles sur votre page des statistiques. Il suffit de garder à l'œil où vous êtes. Avant que l'on continue, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions sur le niveau 1, niveau 2 par rapport à la page des statistiques. Est-ce que vous pouvez expliquer la troisième colonne? Donc, le niveau 1, niveau 2, c'était les premiers, le niveau 1, niveau 2, tandis que la dernière colonne, c'était l'ensemble des points, l'ensemble du volume. Oui, nous avons une diapositive sur cela. Nous allons en venir à cela plus tard. Non, il n'y a pas de question là-dedans sur le chat, mais j'aimerais qu'on en parle simplement. Oui, nous avons également une diapositive pour expliquer cela juste rapidement. Le volume total, c'était la chose que vous voyez dans nos statistiques, mais maintenant, nous essayons de voir également la répartition de manière à ce que vous voyez ce que vous avez sur le niveau 1 et le niveau 2. Je pense que tout le monde adore maintenant ceci, ou c'est dans les commentaires que nous avons. Et donc, ouais, c'est une nouveauté. Suzy dit d'ailleurs qu'elle elle adore cette nouveauté. Maintenant, nous allons parler d'une des raisons pourquoi nous avons le niveau 1, le niveau 2. Nous sommes en train de créer un challenge de croissance pour 2025 pour nos ambassadeurs. Et cela va être un aspect que chaque ambassadeur, un défi auquel chaque ambassadeur peut participer. Chacun peut participer à ce défi, ce challenge, et cela va être un niveau du volume par rapport à votre niveau 1, niveau 2, de commission de niveau 1, niveau 2, par rapport à vos ventes indirectes et directes. Le challenge va commencer le 1er octobre et ira jusqu'au juin, au 30 juin. Vous pouvez ne rien faire de spécial et continuer votre vie d'ambassadeur, et tandis que d'autres vont peut-être être plus ambitieux et optimiser ceci pour répondre à ce challenge. Certains vont donc voir, OK, qu'est-ce qui se passe à mon niveau 1, niveau 2 chaque mois, et cela aura un impact direct sur la manière dont vous invitez, vous abordez les personnes et vous les invitez à rejoindre l'écosystème Route. La récompense sont des tickets pour une croisière route. Nous allons faire 2 croisières. Nous avons réalisé que c'est pas forcément facile si on fait une seule croisière. Du coup, nous avons 2 croisières avec 2 lieux, une dans l'Union européenne tout sera compris. On en parlera plus tard des critères d'éligibilité, comment avoir un ticket pour cette croisière par rapport à ce défi de croissance. Et il y aura une autre croisière avec différents critères en Amérique du Nord, en fonction du volume qui est jeté au niveau 1, au niveau 2. Duquesne, avant que je ne poursuive, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter? Nous n'avons pas les dates exactes de ces voyages. Au cas où vous voulez nous écrire là-dessus, nous n'aurons pas cette date pour les croisières avant la fin de l'année. Nous travaillons encore sur les dernières finitions de ces voyages, mais avant la fin de l'année, nous n'aurons pas encore de date fixe pour ceci. Donc, vous avez
du temps pour voir si vous qualifiez pour ces croisières ou non. Donc, juste pour être clair, pour l'Union européenne, ça a l'air génial, la croisière. J'espère que je pourrai être de la croisière pour l'Amérique du Nord. Je pense que j'aimerais vraiment être aussi de la partie. Les deux ont l'air incroyables ici. Donc, le focus de cet incitant, c'est tout est dans le nom. C'est un challenge, c'est un défi pour croître. Nous voulons vous encourager à croître, que ce soit au niveau du niveau 1 au niveau 2. Nous avons quelques diapositives qui parlent de ceci avec plus de détails. Nous allons faire en sorte que cela soit traduit après ce call. Cela sera prêt dans l'espace de quelques semaines. Mais le focus, c'est la croissance, le fait de se développer, de croître, un incitant pour que vous ayez plus de volume au niveau 1, au niveau 2. Génial. Comment atteindre ou relever ce défi? Eh bien, nous avons deux parties. Nous avons le volume au niveau 1 et le niveau 2. La raison pour laquelle j'aimerais distinguer ces deux niveaux est la suivante. Merci, Dylan. La raison pour laquelle j'aimerais faire la distinction entre les deux, c'est la raison suivante, parce que certains vont se focaliser sur le niveau 1, d'autres sur le niveau 2, et certains vont se focaliser sur les deux. Donc, pour une augmentation de points, vous aurez une étoile, et cela vous permet de pouvoir participer à la croisière et un coupon de 500 $. Et pour cela, vous devez attendre 25 000 points. Il y a une augmentation de 25 000 points. Et c'est une étoile. Cela correspond à une étoile. Je vais être clair par rapport à ceci. Vous serez donc vous qualifiez pour la croisière, mais vous devez acquérir votre propre ticket et vous recevez un bon de 500 $ pour ce faire. C'est juste le fait d'être qualifié, mais vous devez payer pour la croisière avec un bon de 500 $. Tandis que c'est les personnes qui atteignent les 3 étoiles, tout sera inclus et ils auront un ticket gratuit. Donc, il y a différents niveaux. Avec 2 étoiles, donc c'était une augmentation de points de 50 000. Vous avez 50% de réduction pour une cabine seule ou si moi et Dylan, on est tous les deux éligibles pour ce faire. Nous avons tous les deux 50 000 points. Et je vais dire à Dylan, est-ce que tu voudrais partager une chambre avec moi? Et donc, vous avez une réduction de 50% pour une cabine et où vous pouvez partager une cabine avec l'un des membres de la communauté. Par exemple, je pouvais partager une cabine avec Suzanne, par exemple. Je ne sais pas si Suzanne aimerait ça, mais voilà. Je vais appeler Roland. Ouais. C'est le prochain niveau, c'est le niveau 3 étoiles qui comprend une augmentation de 120 000 points. Donc, vous devez avoir une augmentation de 120 000 points et vous aurez donc une cabine gratuite et la croisière est gratuite. Et vous pouvez également inviter quelqu'un de votre communauté ou votre épouse, votre mari. Donc, vous avez la possibilité d'inviter une personne supplémentaire et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce ticket supplémentaire. Donc, il y a différents niveaux, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et donc, ce sont différents niveaux à atteindre pour avoir accès à cette croisière, d'avoir 50% ou d'avoir la croisière gratuite au 3e niveau. Ensuite, il y a également le niveau 2. Il y a également une augmentation quand on voit les différents points, mais ce sont les mêmes récompenses, c'est la même chose. Donc,
Une étoile, c'est une augmentation de points de 100 000 et cela vous donne accès ou qualifie pour la croisière. Vous avez également un bon de réduction de 500 $, mais vous devez également acquérir votre propre ticket avec votre propre moyen. Ensuite, c'est le niveau des étoiles qui correspond à une augmentation de 500 000 points et vous avez une réduction de 50% pour une cabine seule ou le fait de partager une cabine avec un membre de la communauté et 3 étoiles, ce qui correspond à 1 million de points, une augmentation de 1 million de points, ce qui vous donne accès à la croisière et tout est gratuit à ce moment-là. Et vous pouvez inviter une personne supplémentaire. Vous pouvez donc atteindre cet objectif en faisant les deux. Vous pouvez, par exemple, essayer d'avoir 50 000, une augmentation de 50 000 pour atteindre les 2 étoiles, faire la même chose sur le niveau 2. Et quel que soit, donc si vous atteignez les deux, vous ne devez pas choisir le niveau 1 ou le niveau 2, vous pouvez le faire de manière cumulée. Est-ce que cela doit être des nouveaux clients par rapport au volume ou pas? Non, ça ne doit pas forcément être des nouveaux clients. Le volume du niveau 1, niveau 2, je pense que cela vaut pour les clients existants et les nouveaux aussi. Oui, exactement. C'est une très bonne question. Je pensais que c'était une des questions qui allait venir. Et effectivement, vous pouvez relancer des clients ou en gagner de nouveaux. Cela vaut donc depuis le 1er octobre jusqu'au 30 juin. Vous avez 9 mois pour pouvoir avoir cette augmentation de points ou relever ce défi. Ensuite, cela peut sembler être beaucoup, mais vous allez voir que si l'on fait le calcul, cela est faisable ou ce n'est pas aussi dur que cela a l'air. Et donc, je pense que c'est la diapositive sur laquelle on aura le plus de questions. On va passer cela en revue avant de passer aux questions. Si la vous rend complexe, c'est ma faute parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas facile à faire, mais bon. Donc, bonne chance pour pouvoir expliquer ceci. Donc, le challenge croissance ambassadeur 2025. Donc, cela commence en octobre 2024. Ceci est un exemple où vous pouvez voir comment atteindre vos objectifs. Comme ce que disait Dylan auparavant, disons que dans ma communauté, mon nombre de points total est de 3266, mais sur le niveau 1 et niveau 2, j'ai seulement 500 et 1000. Et mon niveau 1, c'est le nombre de points de croissance est de 0 sur mon niveau 1. Et si vous parlez de novembre et que je vois que j'ai 1000 au niveau 1 et 2000 au niveau 2, j'ai une croissance, mon taux de croissance ou le nombre de points que j'ai en plus est de 500. Donc ici, 1000 moins 500, cela correspond à 500. Et sur mon niveau 2, j'ai commencé à 1000 et maintenant j'ai 2000 points, ce qui veut dire que mes points de croissance sont égaux à 1000. Et ainsi de suite. Mon Cela va ainsi de suite jusqu'en mars et j'aurai 2750 et 5800 pour le niveau 1, niveau 2 en voyant toute l'augmentation de mes points. Et on peut voir donc la différence mois après mois. Donc, c'était la croissance. Quel que soit votre volume pour le 1er octobre, c'est votre base, c'est la base depuis laquelle vous partez. Donc, chaque mois, vous avez la chance de pouvoir augmenter au niveau des points. Donc, ça, c'est par exemple pour octobre, pour le 1er octobre, c'est de 500 au niveau 1, 500 points sur mon niveau 1. Et donc, chaque mois, mon objectif, c'est d'aller au-delà de 500. Si en novembre, je fais 1000, eh bien, ça veut dire que j'ai 500 points.
Et si en décembre, j'ai 1250, eh bien, j'ai 750 points d'augmentation. Et donc, cela continue à augmenter. Je pourrais avoir moins ou qui n'est pas génial et je n'ai pas beaucoup de points et c'est OK parce que le mois suivant, je pourrais avoir 2000 points, par exemple. Pourquoi pas? Donc, vous avez 9 mois et chaque mois a c'est un défi de battre votre propre niveau, au niveau 1, au niveau 2, et ce en 9 mois. Et pourquoi est-ce que nous avons ceci mois par mois? C'est pour expliquer comment cela marche. C'est un challenge de croissance, un défi de croissance. Cela commence en octobre. Donc, ce que disait Duquesne, c'est la chose suivante. Nous essayons de voir cela mois par mois pour voir à quel point c'est facile d'obtenir des points et de relever ce défi. Il n'y a pas de questions jusqu'à présent, mais est-ce que je peux poser une question qui pourrait aider l'ensemble de la communauté? Ce serait peut-être bien de s'arrêter ici et de laisser les personnes parler ou poser des questions. Donc, je n'ai pas vu de questions dans le chat vis-à-vis de cela. Est-ce qu'on peut aller dans le négatif? Non, il n'y a pas de point négatif. Donc, si vous commencez à 500 et en novembre, vous avez 200, eh bien, vous ne perdez pas 300 points. Oui, vous aurez juste 0 point d'augmentation pour ce mois. Est-ce que la base, ce sera toujours ce que vous avez? Eh bien, votre base, ce sera ce que vous avez le 1er octobre. Si vous avez 2000 au 1er octobre sur le niveau 1, c'est le chiffre que vous devez augmenter. Donc, juste pour parler de ceci, je ne sais pas si c'est le cas. Donc, ceci est une chose en deux parties. Tout d'abord, c'est un challenge de croissance. Nous voulons tous que vous vouliez que vous gagnez ceci, mais si vous participez dans ce challenge, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez gagner, vous qualifier pour la croisière, mais donc si vous croissez chaque mois, donc ce n'est pas seulement le fait d'aller en croisière, mais qu'est-ce qui se passe? Quel sera le fruit pour vous? Quel sera le résultat pour vous en tant qu'ambassadeur? Vous aurez bien plus de revenus, exactement. Donc, vous allez naturellement avoir plus de revenus parce que si votre niveau 1, niveau 2 croissent, eh bien, cela veut dire que vous aurez plus de commissions de 15% et de 10% au niveau 1, au niveau 2. Donc, on vous encourage à bâtir un business encore plus florissant en faisant ceci. C'est difficile d'expliquer cela en d'autres termes. Donc, quelle que soit la manière dont vous relevez ce challenge, eh bien, là vous aidera dans votre business. Et si vous avez un mauvais mois, cela ne vous disqualifiez pas du challenge. Vous peut essayer le mois suivant de revenir en force. Donc, ce n'est pas grave. Donc, pour certaines personnes, vous pouvez vous dire que vous pourriez par exemple ne rien faire jusque mars ou ne pas faire d'efforts supplémentaires par rapport à ce que vous avez déjà. Et vous, vous avez peut-être à investir dans le marketing, je ne sais pas, et tout d'un coup, vous avez 2000 clients hmm, qui vont acheter le pack Trinity, eh bien, cela va vous permettre de manière fulgurante de gagner des clients et peut-être de relever ce défi. Ce que disait Duquesne, c'est que vous pouvez juste, pour certains, peut-être travailler pendant 3 mois de manière dure et de manière fulgurante, vous pourrez quand même vous qualifier pour la croisière. Donc, c'est faisable. Et par ailleurs, ce que disaient Duquesne et Dylan, il s'agit d'une stratégie gagnant-gagnant parce que vous allez avoir plus de revenus, cela vous permet de vous qualifier pour la croisière. Nous créons ces challenges pour que vous puissiez croître et avoir plus de revenus. Dylan, désolé, ta réponse n'est pas correcte. Donc, Sarah, oui, c'est ça. Donc, si une personne commence en novembre, ils commencent avec le numéro 0. Donc, si vous êtes nouvel ambassadeur, eh bien, votre nombre de points de base est de 0. Et donc, c'est le chiffre que vous devrez battre. Ah, je pense que je l'ai mal compris.
Donc, cela commence automatiquement le 1er octobre. C'est la date que nous utilisons pour tout le monde, pour tous les ambassadeurs. Au 1er octobre, si vous êtes ambassadeur et vous avez 2000 points sur le niveau 1, c'est le chiffre que vous voulez battre chaque mois. C'est le moment où cela commence. Donc, le 1er octobre. Si j'ai 500 et Duquesne à 0, eh bien, on travaille sur le même niveau. Donc, chacun commence au même niveau parce que c'est un challenge de croissance pour pouvoir faire croître nos communautés sur le niveau 1 au niveau 2. Et vous pouvez choisir la manière dont vous allez faire cela. Donc, c'était quelques exemples pour vous montrer comment cela pourrait marcher et comment est-ce que vous pouvez y arriver. Par exemple, on vous donner un exemple concret pour vous montrer comment cela pourrait être atteint. Et ceci était quelque chose auquel j'avais pensé parce que cela pourrait pour moi le fait de pouvoir simplifier ceci. Donc, par exemple, combien de packs de Trinity est-ce que je dois vendre ou combien de tests d'ADN ou de peptides est-ce que je dois vendre pour y arriver? Eh bien, le fait d'avoir ajouté 30 nouveaux clients RPS qui commandent 150 $ de produits pendant 6 mois, cela veut dire 30 nouveaux clients fois 150 $ égale 4500 fois 6. C'est 6 mois, donc c'est fois 6, donc cela vous donnerait 27 000 $. Automatiquement, vous serez au niveau 1 étoile. Donc, c'est juste un exemple que Duquesne a illustré. Et ensuite, nous avons le fait d'avoir 50 nouveaux clients qui vont commander Trinity pour 3 mois. Le Trinity, c'est un pack de 212 $ fois 50 clients. C'est égal à 10 600 $ et ce pour 3 mois, cela est égal à 31 800. Et ainsi, vous qualifiez également pour l'incitant 1 étoile, au niveau 1 étoile. Ensuite, pour l'exemple numéro 3, si vous ajoutez 100 clients qui achètent Zéorine pendant 9 mois, donc cela fait 84 fois 50. Oups, j'ai mis une erreur, désolé. Donc l'exemple numéro 3, vous pouvez, le fait d'avoir un nombre incroyable de clients, ok. Est-ce que c'était... Non, ça devrait être 100 et pas 50 clients. J'ai juste fait copier-coller et je me suis trompée. Si vous avez 100 clients, ah, c'était si proche du but. Aïe, aïe, aïe. Le... Donc, nous allons continuer avec les questions finales. Et n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, parce que je sais que si une personne pose une question, cela peut également aider toute la communauté ou qu'il y a 20 autres personnes qui pensent la même chose. Nous avons 110 personnes dans ce call et je suis sûre que 30 autres personnes auraient la même question. Donc, n'hésitez pas à lever votre main. Nous allons revenir vers vous. Nous poser la question dans le chat. Quelles sont les dates exactes pour les croisières? Nous en avons parlé. Nous ne savons pas encore. Ce sera soit en septembre, en octobre. On verra bien exactement. Donc, comme je le disais, au niveau de la croisière en Europe, je pense que c'est déjà plus ou moins fixé. Nous avons euh, une fenêtre de temps et ce sera une croisière où tout sera inclus. Nous serons donc sur un bateau, tout est inclus. Ça va être génial. Il y aura un casino sur le bateau. Si vous voulez faire ça, c'est votre propre argent que vous utilisez. Mais si vous voulez aller dans l'espèce de bien-être, cela ne sera pas inclus. Mais il y a également des, des boissons alcoolisées exclusives qui sont pas incluses, mais tout ce qui est basique, donc c'est par exemple la nourriture ou les boissons normales, ce sera
ce sera inclus, mais si vous avez un traitement bien-être exotique ou même des cocktails fantasmagoriques, eh bien, à ce moment-là, ce ne sera pas inclus. Donc, on verra bien quels seront les coûts finaux une fois que nous aurons vu cela. Ce sera vers la fin du défi qu'on pourra vous donner les chiffres exacts, mais toutes les dépenses sont incluses. Du coup, ça veut dire que si vous atteignez les 3 étoiles, eh bien, tout est inclus. Vous avez donc le ticket gratuit pour la croisière, mais si vous avez une étoile ou 2 étoiles, il y aura des choses, vous devez acquérir le ticket vous-même. Et à ce moment-là, on pourra vous dire quel sera le prix à payer. Donc, les statistiques, etc. Donc, vous pouvez voir les statistiques de moi en octobre pour savoir quel sera le niveau auquel vous devez commencer. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, par rapport à la croisière, ce sera une croisière de 5 à 7 jours. Je pense que la croisière en Europe sera de 7 jours. Pour l'Amérique du Nord, je ne suis pas sûre. Nous ne savons pas encore pour la croisière au Nord. Dans l'Amérique du Nord, je pense que ce sera peut-être en septembre, en octobre, mais sur la côte Est, c'est la saison des ouragans, donc on verra peut-être si on peut aller sur la côte Ouest plutôt pour éviter ceci. On ne sait pas également quelles seront les dates exactes ou sera la croisière ou l'emplacement exact de celle-ci. De Luca, une question. Bonjour, oui. Donc, je pensais simplement que nous avons les deux manières d'atteindre à 1, 2, 3 étoiles avec le niveau 1 ou le niveau 2. Donc, par exemple, pour le niveau 1, au volume, comment est-ce que les personnes du niveau 1, comment augmenter le volume sur le niveau 1 de manière à ce que si nous augmentons notre niveau 1, eh bien, cela peut augmenter aussi notre niveau 2. Est-ce qu'on peut accumuler la croissance du niveau 1 et du niveau 2? Si on a atteint, par exemple, 2 étoiles sur le niveau 1 et 1 étoile sur le niveau 2, est-ce que ça nous fait 3 étoiles, basiquement? Duquesne, ton micro est désactivé. C'est une bonne question. Et je ne connais pas la réponse à cette question. Nous n'avons pas pensé à ceci avant que tu n'aies posé la question. On devrait peut-être voir avec Ted, voir si cela marche au niveau des prix. Patrick, est-ce que tu vois ce qu'il veut dire? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que il y aurait peut-être un potentiel au fait que votre niveau 1 n'ait pas les critères pour ceci, mais si votre niveau 2 est au-dessus des critères, on devrait regarder ce qui se passe et de faire en sorte que les nombres soient corrects et qu'en fin de compte, nous voulons faire en sorte que ce soit positif du point de vue des ambassadeurs parce que nous aidons à faire des objectifs qui soient abordables pour les ambassadeurs, pour leur volume mensuel. Donc, ceci étant dit, nous allons voir ce document qui sera traduit dans les différentes langues. Nous devons donc inclure ceci. Nous avons pas. C'est une très bonne question. Je veux être sûre qu'on ait la bonne réponse à cette question. Pas de souci. J'aime bien les chiffres et donc je calculais ceci. Combien est-ce qu'on doit avoir de croissance par mois et de voir si c'est égal par rapport au mois de juin. Et ensuite, je me suis dit, OK, si les personnes que j'ai aidées à croître, que j'ai aidé à faire ceci, font la même chose. C'est exponentiel en clair pour moi, si on est tous sur cela. Donc j'aimerais avoir des... Merci pour le fait d'avoir posé cette question. On va
rencontrer Clayton et Ted et on pourra avoir une réponse jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et ensuite, quand nous aurons la réponse, nous vous en informerons. Dylan, est-ce que tu peux répondre à la question de Sarah? Est-ce que d'autres personnes ont des questions vis-à-vis du challenge, du défi? Je veux être sûre que nous avons répondu à tout parce que cela commence en l'espace de peu de temps, environ 7 jours. Nous allons continuer à nous focaliser là-dessus pour les 9 prochains mois. Cela va continuer, on va en parler une fois par mois dans nos calls ambassadeurs. On va voir ce qui se passe. On va expliquer aux nouveaux ambassadeurs s'ils ont besoin de plus d'informations. On va également encourager les personnes qui ont réussi à avoir cette augmentation, cette croissance, ou les personnes qui sont proches d'atteindre le niveau 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc, pour les personnes qui sont ambassadeurs, vous voyez que vous avez atteint ce niveau, eh bien, bravo, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, ou si vous avez un ambassadeur en dessous de vous qui un succès et peut-être qu'ils sont tout nouveaux et peut-être qu'ils ont réussi à gagner 10 000 points, eh bien, faites-nous le savoir parce que nous voulons faire en sorte que tout le monde soit enthousiaste et reconnaître vos succès, vos accomplissements. Nous avons déjà demandé à notre team informatique pour qu'on ait des rapports chaque mois, pour qu'on ait un suivi de ce qui se passe vis-à-vis de la croissance de chacun et chacune et de vous montrer notre appréciation, notre connaissance chaque mois. Et j'ai hâte de savoir quelle est la personne qui atteindra la première étoile ou la deuxième étoile. Et ce sera un moment tout à fait spécial pour la personne comme pour nous. Et si vous êtes la première personne à atteindre les 2 étoiles, ce serait génial. Et qui sait, peut-être que vous aurez quelque chose en plus. Donc, Lucas, par rapport à la question que vous avez, si j'avais quelqu'un sur mon niveau 2 et je veux faire croître ma communauté, avoir plus de points dans la compétition et leur compétition, je les inviterais à ce call chaque semaine parce que qui sait si on aura plus de nouveautés, d'avoir des prix. Et au plus de personnes connaissent la compétition, au plus vous avez des chances de gagner et au plus vous avez de chances de gagner. Enfin, ou de vous rendre éligible à la croisière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que Dylan et moi-même, nous avons des annonces à faire à la fin. Merci Suzanne, c'est tellement enthousiasmant, c'était l'idée de TED. Donc tout l'honneur lui revient. J'ai regardé cela au moins 16 fois. Et vous devrez voir combien de temps est-ce que Ted a passé à m'expliquer cela. C'était vraiment rendu perplexe. Et pour moi, c'était complètement fou. Et Ted, je lui dis, ok, comment est-ce que je vais expliquer cela à la communauté? Et cela s'est bien passé. C'est bien génial. Patrick m'a pas mal aidé. Nous allons mettre cela à jour, nous le mettrons dans le back-office pour que vous ayez un suivi. Nous allons discuter là dans les mois à suivre. Et ensuite, par rapport à la question de Sarah, ou pardon, de Monique, nous allons avoir un call RPS ce vendredi. Nous allons parler des gagnants du trimestre pour notre call RPS. Pour les personnes qui ne savent pas, nous avons lancé le samedi, les peptides en 3 étapes. Vous pouvez avoir cela grâce à votre abonnement RPS. Vous pouvez avoir le produit individuel ou avoir le pack de 3. Et donc, ce sont des produits faits main et mal. Et regardez ce que vous avez dans votre back-office. Je pense que nous avons presque fini de traduire les informations marketing vis-à-vis de cela. Je pense que ce sera bientôt fini. Pas vrai, Dylan? Oui, donc, je pense que l'anglais et l'allemand sont finis, mais donc maintenant, ces feuilles ou ces informations seront disponibles dans les documents back-office, dans la section où il y aura ces
différentes choses, donc c'est génial. Donc, et le marketing a fait un magnifique job à rendre ces designs ou ces informations attrayantes. Patrick a déjà parlé de ceci, mais j'aimerais dire la chose suivante. Il y a 3 produits. Donc, si vous êtes RPS, vous avez un beau RPS, vous avez une réduction sur ces produits. Nous avons parlé de ceci auparavant, mais vous allez continuer à avoir des avantages pour nos membres RPS quand nous avons la possibilité de le faire pour nos produits. Donc, faites en sorte que vos clients se le fassent parce que c'est un point qui convainc les personnes de devenir membre RPS. La semaine prochaine, dans notre call ambassadeur, nous allons parler la manière dont on peut de la manière faire la promotion de notre gamme de peptides. Patrick, est-ce qu'on peut avoir le lien vers le dossier ou le Dropbox? Je l'avais qui était disponible. Et enfin, dernière chose, mais je pense que demain, pour Roots University, nous avons une vidéo de Dr. Ram qui va parler de la gamme de peptides. Nous avons dans la newsletter. Mais non, j'aime pas quand les personnes me disent non, ce n'est pas vrai, ceci. Nous allons poster une vidéo qui sera préenregistrée sur la ligne des peptides et nous ne serons pas là. Ce sera un préenregistrement sur YouTube. Cela sera traduit. J'espère, Roland, je te regarde. Cela sera traduit à la fin de la semaine. Nous aurons les autres langues. Cela sera disponible en anglais. Mais le dossier que j'ai dans le chat, c'est la Dropbox où vous aurez différentes vidéos pour notre communauté ambassadeur. Et vous aurez anglais, la version anglaise et allemand disponible sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur la formule des peptides qui sont vraiment phénoménales, vous pouvez aller sur YouTube à 1 heure demain et vous pouvez regarder cette vidéo. YouTube a également une fonction où vous pouvez voir les sous-titres sur la vidéo, mais c'est Dr. Ram a préenregistré ceci jeudi avant qu'elle ne quitte la ville, je crois, je ne sais plus quand c'était exactement. Donc nous allons poster ceci demain. Duquesne, ce qu'il disait, c'était la chose suivante, c'est que cela va se passer de plus en plus fréquemment, surtout avec les voyages, le fait que nous allons avoir une vidéo préenregistrée sur un produit en particulier. Donc, gardez l'œil ouvert. Pour Merci Dupré, donc, pour les personnes qui ont acheté ou commandé quelque chose de Merci Dupré, vous allez recevoir un flacon de Environware. Et donc, si des personnes achètent des vêtements Merci Dupré, vous recevez également un flacon gratuit de Environmentwear. C'était une décision de Dr. Ram Clayton était après le succès de la défilé de mode où Root était également un sponsor de l'événement et nous avons des nouvelles personnes intéressées et Root et la ligne de vêtements, comme vous le savez, vous pouvez les acheter sur le site Root. C'était juste pour un merci à la communauté et en tant que célébration de comment ces shows, donc ces défilés de mode se sont bien passés. C'est donc une addition, un nouvel élément, un ajout. C'était une très belle idée et je pense que c'est une manière d'encourager les personnes à essayer la gamme de vêtements Merci Dupré ou la couverture pour bébé. Voilà, je pense que c'était tout pour ma part. Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi à parler de tout ça en l'espace d'1 heure. Donc, ceci étant dit, nous allons garder le temps imparti. Nous allons également poster ceci sur YouTube.
Gardez un œil sur les documents qui vont être actualisés et traduits. Merci à toutes les personnes qui sont ici ou les personnes qui étaient à l'événement en Allemagne. Nous faisons ces calls pour que vous puissiez bâtir, faire fleurir votre business, que ce soit le fait de gagner des clients, de vous encourager à croître. Ces calls, c'est vous qui êtes le centre de ces calls. Et je l'ai dit auparavant, pour que ce challenge, ce défi, on parle de marketing, vous pouvez rencontrer quelqu'un de la communauté, par exemple Suzanne ou Alfred ou Sandy ou d'autres personnes. Vous pouvez donc vous réunir et voir comment les personnes, quelle est la stratégie des personnes. Vous pouvez donc unir vos forces pour y arriver, échanger des idées. Peut-être que Alfred à une autre manière d'aborder les statistiques ou comment ou Johnny, par exemple, qui vraiment s'est plongé dans les détails du back-office et un suivi incroyable de ses clients, de toutes les ventes qui ont été générées. Eh bien, je vous prie de parler aux membres de la communauté ou des personnes auxquelles vous ne parlez pas encore et de créer un groupe qui va vous aider à croître, à bâtir votre succès. Et cela dépend de vous. On ne peut pas le faire pour vous et c'est la force de la communauté. Vous pouvez les contacter sur WhatsApp ou sur le chat ici. Nous voulons que tout le monde se retrouve dans la croisière. Cela ne nous aide pas s'il y a seulement 10 personnes. Nous espérons qu'il y aura encore plus de personnes, même s'il y a seulement 10 personnes. Clayton va sûrement jouer au poker, peu importe. Mais on veut que vous soyez tous dans cette croisière. Cela voudrait dire que la communauté croît. Et si vous êtes à l'événement Schweinsfurt, vous avez pu sentir cela en direct avec Dr. Mram. Quelle est notre mission pour 2025? Vous avez pu l'entendre de vive voix. Nous n'avons pas mentionné cela. La croisière route aura également un événement route où ce ne sera pas seulement du plaisir, mais évidemment, on va s'amuser, mais il y aura également des informations, il y aura des conférences, il y aura des discours, des présentations chaque jour sur cette croisière où vous pouvez retirer de nombreuses informations. Vous n'êtes pas obligé d'y assister, mais c'est une super opportunité pour que vous puissiez croître et apprendre de Dr. Ham, Clayton Ted ou peut-être moi-même ou Dylan. Peut-être que l'on pourra aussi faire différents contenus, mais il y aura beaucoup d'apprentissage aussi. Et pourquoi est-ce que tu rigoles? Parce que je pense que j'aurais vraiment quelque chose de très sympathique dont je voudrais parler. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bon lundi. Et à très vite.